Chapitre 14. Avertissement Chanfray. Les résultats financiers de l'année furent franchement mauvais. J'en étais très affecté, je ne m'y attendais pas. Le tonnage vendu était insuffisant pour permettre un bénéfice. Cela tombait mal. Je m'étais lancé dans des travaux de construction d'une maison pour ma famille. Il me fallait pour cela toujours davantage d'argent, et la caisse était vide. Je m'étais à peu près remis d'une seconde typhoïde, supportée debout, donc mal soignée. Quant à Élisabeth, elle avait eu sa première petite fille, qui était un vrai bijou. Et elle en attendait une autre, ce qui irritait beaucoup mes beaux-parents. À ce sujet, ils faisaient sur mon manque de compréhension des constatations qui n'étaient pas à mon avantage, et ne se privaient pas d'en informer les populations. Non seulement leurs malheureux enfants n'avaient pas de maison, ce qui était une chose bien fâcheuse, mais mes affaires n'étaient pas brillantes. C'était inconvenant. L'ensemble des griefs formait un tout, cohérent, et j'avais l'impression de devoir me sentir coupable de tous ces chefs d'accusation. Mais comme ce n'était pas le cas, j'avais le tort de le clamer. Il fallait prendre tous les problèmes à bras-le-corps. Et comme je ne pouvais en dominer qu'un seul, la maison, c'est celui sur lequel j'ai fait porter mon effort. Nous avions hésité entre restaurer le manoir ou bien transformer l'un des moulins. Ce serait petit, mais plus abordable. Et nous nous sommes décidés pour cette dernière solution. Nous avons fait appel à un architecte pour la pierre et à un ébéniste pour le bois. Tous deux étaient des disciples de Le Corbusier, mais leur projet n'avait pas grand-chose à voir avec la maison du Fada à Marseille, et la construction promettait d'être un compromis harmonieux entre l'ancien et le moderne, l'ardoise, le granit et le chêne. Cette maison aurait beaucoup de placards, ce qui plairait à Élisabeth, et le coût serait raisonnable, à condition de faire le plus possible de travaux par des artisans locaux. Dans cette direction, j'étais partant. La seconde petite fille était arrivée après un long séjour de sa mère en clinique. Mes beaux-parents n'étaient satisfaits ni des conditions de vie qui attendaient leur fille dans le moulin avant qu'il n'ait été rendu habitable, ni non plus du prolongement de notre séjour chez Aurore. Comme ils possédaient des propriétés à la montagne, dans une station de neige célèbre, ils me firent comprendre que pour la convalescence de leur fille, y passer quelque temps chez ses parents avec ses enfants serait souhaitable. Ils n'ignoraient pas, disait-il, que l'éloignement serait pénible pour moi, mais cette solitude imposée serait très provisoire. Ils pensaient donc que dans l'intérêt de leur fille, de moi-même, bien entendu, et de nos enfants, je souscrirais à leur suggestion. Je l'acceptai donc, et femme et enfants partirent pour la montagne. Je ne devais plus les revoir souvent. Heureusement, je l'ignorais.